Voilà, la deuxième partie de mon exposé est d'une certaine manière la plus difficile, puisque et c'est la première fois que je le fais devant un vaste public. La question à aborder maintenant, c'est, bon, qu'est-ce qu'on va faire? La réponse est déjà en partie dans le titre « L'islam au risque du sens révélé de l'histoire ». Bon, d'abord, nous allons regarder rapidement quelques réponses illusoires à l'islamisme. Parce qu'évidemment, c'est le phénomène auquel nous sommes confrontés de manière particulièrement dramatique. Alors d'abord, en préliminaire, il faut se rendre compte que, enfin, vous le savez, mais en prendre vraiment conscience que la pensée unique qui domine notre monde médiatique ne supporte pas qu'on parle du sens explicite de l'histoire, en fait autre que le sien. C'est une exclusivité. Ceux qui maîtrisent le sens de l'histoire maîtrisent la pensée des autres. Je suppose que vous l'avez compris, je vais d'ailleurs un peu expliciter pourquoi. Alors, un des arguments qu'on trouve dans la pensée unique actuelle pour déconsidérer ceux qui veulent mettre en avant des éléments du sens de l'histoire, c'est de dire qu'il s'agit de complotisme. Alors, je cite Pierre Perrier, c'est la meilleure réponse que j'ai entendue. J'ai pris au vol quelque chose qu'il m'a dit il y a quelque temps. Il y a des complots depuis que le monde existe, mais il n'y a pas d'acteur unique ou central, sinon Satan lui-même. Ça, c'est la bonne réponse. Et on pourrait rajouter ceci. Je suppose que vous savez que le thème de la théorie du complot ou l'accusation de complotisme a été inventé vers 1965 pour discréditer ceux qui mettaient en cause la thèse officielle de l'assassinat du président Kennedy par Roosevelt. Bon, c'est de là que ça vient. Bon, alors je suppose qu'aucun de vous ne croit à cette thèse, il n'y a plus aucun Américain qui y croit, mais elle est toujours défendue officiellement. Alors, Michel Onfray, que vous connaissez tous, parce qu'on l'a vu à la télévision et ailleurs, peut nous aider à comprendre les aspects tordus et les pièges qu'il y a dans cette pensée unique par rapport au thème que nous abordons. Donc bien sûr, pour le laïcisme, dont il est un exemple, toutes les religions sont des spiritualités, donc elles se valent, mais ce qui est intéressant de remarquer qu'il prétend donc que avant l'âge adulte de l'humanité, ces spiritualités sont nécessaires, mais elles sont appelées à disparaître, bien entendu. Donc elles sont toutes bonnes, puisque ce sont toutes des spiritualités. Il y a une spiritualité chrétienne, il y a une spiritualité bouddhiste, et tout ce que vous voulez. Alors, et il va même plus loin, tous les livres religieux fondateurs seraient neutres et pourraient servir à justifier la violence tout autant que l'inverse. Alors, ça c'est une thèse laïque habituelle. Le problème, c'est quand vous avez même parfois des évêques qui expliquent qu'on peut justifier la violence par la Bible. Alors, bon, on se demande s'ils ont vraiment lu la Bible. Mais en fait, ils ne font que reprendre là le discours laïque. Donc, je vous ai dit, on vit dans un monde de la pensée qui nous influence. Normalement, ça devrait être l'inverse, ça devrait être l'Église qui influence le monde de la pensée. Mais bon, il y a tout un enjeu, justement, de combat au niveau culturel. Alors, une de ces thèses à Onfroy, c'est que, et ça c'est un gros piège, une guerre se jouerait entre l'Occident et l'Islam. Et une des raisons de cette guerre, ce serait bien sûr
que que l'Occident n'est pas encore assez ouvert à l'islam. Et accessoirement, il s'oppose en défenseur des musulmans opprimés, des musulmans victimes par millions. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des millions de victimes de l'action des États occidentaux au Proche-Orient, mais ces États occidentaux n'ont rien de chrétien, et en plus, ils sont eux-mêmes dirigés par des intérêts, notamment financiers, qui sont particulièrement antichrétiens. On y reviendra. Donc on ne peut vraiment pas en accuser les chrétiens. Mais c'est ce qu'il fait. Vous voyez le piège. Alors c'est un piège qui influence... Ah oui, alors oui, un petit excursus. On parle beaucoup, évidemment, face à l'islamisme, de la nécessité de déradicaliser. Un mot nouveau. Alors, il y a un petit humoriste qui a fait ce dessin. Ça n'existe pas, hein, l'association des djihadistes anonymes sur le modèle des alcooliques anonymes. Enfin, c'est ce que cet humoriste a imaginé. En revanche, ce qui existe bien réellement, notamment par exemple, enfin dans tous les pays du monde en plus, par exemple en Australie, c'est des stages de déradicalisation. Alors j'ai trouvé sur le web australien un article très documenté qui explique que la déradicalisation est devenue un business très lucratif. Il y a des associations qui se font payer des cents et des mille pour organiser des stages pour les djihadistes. Enfin voilà, s'il y en a parmi vous qui ont cette idée-là, on peut aller trouver des responsables politiques et leur faire miroiter qu'on va déradicaliser les islamistes. Enfin, peut-être que nous, on pourrait justement. Vous l'avez fait, père, puisqu'il y a un garçon qui était prêt à partir en Syrie, un Français de souche converti à l'islam, né dans une famille athée, et qui, on lui a conseillé d'aller sur le Messie et son prophète, et là il a compris que l'islam était un échafaudage complètement construit de l'extérieur. Bon, alors en France, il y a différentes associations qui se font payer, par exemple, pour apprendre aux djihadistes de caresser des hamsters. Il paraît que ça... Alors, c'est pas une blague, c'est paru dans le Canard enchaîné. Voilà la page du Canard enchaîné qui en parle. Hein. Bon, donc je passe. Donc c'est vraiment bon. C'est pas la peine d'en dire plus. Ce qui nous intéresse, nous, plus exactement, c'est que les gens qui devraient éclairer les autres, les penseurs chrétiens, ils sont très souvent influencés par tous ces pièges de la pensée qui nous environnent. Par exemple, je suis tombé sur Henri Hude, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, qui est pourtant très lucide sur les visées impériales américaines et sur ce qui s'est passé, les causes des drames qui affectent le Proche-Orient. Et il est aussi, enfin, je ne dis pas qu'il est bien au courant, mais enfin, il se rend compte de l'effervescence qui anime les pays islamiques. Il y a une mise en cause quand même très forte de l'islam dans les pays islamiques elles-mêmes. Mais, une fois ces constatations faites, ces analyses sont assez aberrantes. Par exemple, il reprend à Onfray et à d'autres penseurs laïcistes l'idée de guerre de religion avec l'islam. Alors lui, c'est encore plus explicitement, et il imagine qu'il y aurait soi-disant à l'œuvre au Proche-Orient une question de guerre de religion, et qui aurait pour conséquence de couper les ponts entre les catholiques et les musulmans. Bon, là, et évidemment, la conclusion de son analyse erronée, c'est qu'il faudrait encore plus se jouer les gentils toutous.
Donc évidemment, l'erreur de son analyse, la double erreur, c'est d'une part que il n'y a pas spécialement de guerre de religion aujourd'hui, c'est depuis 14 siècles que l'islam est en opposition avec le christianisme, et ça fait même partie de sa nature. Ce qu'il y a de nouveau, en tout cas depuis le 19e siècle, et alors on le voit encore plus aujourd'hui, c'est que des intérêts financiers aujourd'hui mondialistes se servent de l'islam pour monter les citoyens les uns contre les autres, en vue d'obtenir le chaos constructif. Chaos constructif, je suppose quand même que vous êtes au courant, c'est une des expressions traduites de l'américain et qui est employée de manière tout à fait ouverte dans les programmes de ceux qui déterminent la politique américaine. C'est publié, c'est tout à fait ouvert. Ils expliquent que bon, la manière d'asservir les sociétés extérieures, c'est d'y créer le chaos pour les rendre indéfiniment dépendantes d'eux-mêmes. Alors, bien sûr, pour ces gens-là, le christianisme, qui est une source de solidarité, est une cible prioritaire. Il ne faut quand même pas croire, ou alors on serait vraiment d'abominables naïfs. Il ne faut quand même pas croire que le fait que depuis l'invasion américaine, les chrétiens étaient obligés de quitter l'Irak, ce soit totalement indépendant de la volonté de ceux qui ont dirigé ou qui tirent les ficelles de cette occupation. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas naïfs à ce point-là. Et alors, il croit que l'effervescence en pays islamique suffira à ébranler le système religieux. Là aussi, c'est une erreur. Bon, c'est vrai que les limites d'un système peuvent apparaître, ça met en cause l'idéologie, mais de manière relativement extérieure. La réalité ne suffit jamais à faire basculer un rêve idéologique. Parce que quand on est dans un rêve idéologique, on va dire que c'est la réalité qui a tort. C'est le rêve lui-même qu'il faut mettre en question. Vous comprenez, hein? Je veux dire par là que les témoignages très nombreux de gens qui disent voilà, l'islam c'est ça, ça peut pas être bon, c'est utile, ça peut ouvrir les yeux de pas mal de gens. Mais ça ne suffira jamais pour que le rêve se implose. C'est le rêve lui-même qui doit être mis en question. Le rêve idéologique repose sur des succès d'années, des vertus théologales, en particulier la foi et l'espérance. Il y a une foi islamique, ça, pas besoin de le dire, il y a aussi une espérance islamique, sinon le système religieux n'existerait plus depuis 14 siècles. Et puis il y a une espèce aussi de pseudo-charité, nous sommes tous frères, etc. Bon, même si on se tire dans le dos, on va dire qu'on est tous frères. Donc tout ça, ce sont ça fait partie du rêve. Seule la révélation chrétienne peut mettre en cause les anti-foi ou les anti-espérances, et donc, puisqu'on parlait avant de déradicalisation, et donc désarmer les islamistes, mais aussi ceux qui les manipulent, bien entendu. Alors, je vais vite, puisque nous avons peu de temps, et puis il y aura certainement une ou l'autre question. Les axes du discours à tenir. C'est là, bien sûr, où je voulais en arriver prioritairement. Bon,
quelques rappels d'abord sur l'attente profonde de l'être humain, donc qui explique un petit peu les fondements anthropologiques des rêveries idéologiques en général. Alors, 2 thèmes islamiques indispensables, donc il faut avoir à l'esprit, et puis 3 affirmations qui forment, me semble-t-il, là c'est moi qui m'avance, et il faudra voir sur le terrain si je me trompe ou pas, 3 affirmations qui fondent une apologétique simple, c'est-à-dire destinée à des gens simples. Bon, donc quelques rappels d'abord. On parle des questions qui touchent au sens de la vie. Depuis le début de sa vie, tout être humain a besoin de sentir qu'il vaut quelque chose pour quelqu'un. Quelqu'un, ça peut être quelqu'un, c'est d'abord sa mère, ou quelqu'un qui est Dieu, mais là c'est quand même justement la différence qu'il y a entre un enfant non baptisé, un enfant baptisé, à l'occasion de toucher ce quelqu'un avec une grande lettre majuscule qui est Dieu, tandis que quelqu'un qui n'est pas baptisé, ne le touche pas. Alors pour rappel, dans les cultes anciens, les hommes n'ont pas d'histoire, ce sont les dieux qui en ont une, mais les hommes veulent y participer par leur culte, leur histoire à eux n'étant qu'un éternel recommencement. Ça, on peut dire ça globalement pour les cultes anciens. Donc le sens, les gens trouvent un sens à leur vie en imaginant qu'ils participent à la vie des dieux. C'est seulement dans les grandes civilisations, et c'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité, que les choses changent un peu. Dans l'Empire romain, dans l'Empire parthe, dans l'Empire chinois, apparaît un certain sens de l'histoire humaine, qui n'est plus uniquement un éternel recommencement, mais le destin a toujours le dernier mot. Destin, c'est-à-dire les dieux qui tirent les ficelles, ils ont quand même toujours le dernier mot. Mais enfin, vous voyez quand même comment ça prédispose à l'annonce, d'abord judaïque et puis chrétienne. Et les post-christianismes, d'une certaine manière, offrent de participer, un peu selon la manière mythique antique, à une histoire absolue et immuable. Donc ça touche des ressorts profonds, surtout que dans l'islam, Dieu répète toujours la même chose. Vous connaissez cette thématique, simplement Mahomet a enfin retransmis le message divin sans le falsifier, comme l'avaient fait les juifs et les chrétiens avant lui. Mais évidemment, le plus exaltant dans les idéologies, c'est l'impression de participer à une grande entreprise de salut universel. Ça, c'est encore plus fort comme ressort psychologique profond. Alors, ça vient du christianisme. Les premiers humains qui ont éprouvé cette impression, c'est justement ceux qui ont été touchés par l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et qui, évidemment, en premier lieu, essaient de vivre les commandements de Jésus. Donc, aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme soi-même. Bon, devinez bien sûr que les dérives idéologiques veulent vivre cet aspect exaltant de la participation au salut du monde sans les 2 commandements de Jésus. C'est aussi en milieu chrétien qu'est apparue la thématique du jugement de l'humanité.
Bon, ça se prépare, bien sûr, par les prophètes, ça se prépare dans la Bible, mais c'est vraiment au milieu chrétien qu'elle apparaît, avec donc le jugement qui implique la séparation entre les fils des ténèbres et les fils de la lumière. Bon, certains diront peut-être que ça se trouve dans les textes de Qumran, mais seulement, moi je les ai étudiés, et il s'agit de textes, ou plutôt exactement de versions de textes qui sont assurément postérieures au christianisme. Il y a des versions antérieures qui n'ont pas ce genre de dialectique. Alors cette dialectique est liée à la question du jugement à venir, que subiront les fils des ténèbres. Les fils de la lumière, eux, sont déjà passés par le jugement, c'est Saint Jean lui-même qui le dit. Ben oui, puisqu'on connaît déjà Jésus, on l'a déjà accepté, donc on est déjà passé par le jugement. Le jugement aura quand même lieu, mais il ne nous concernera pas vraiment. Quand donc le Christ apparaîtra comme juge. Bon, vous voyez, il faut bien remettre en place toutes ces thématiques que vous trouvez ailleurs que dans le christianisme. Tout ça, ça vient de chez nous. Sauf qu'on l'a quand même largement oublié ou déformé. Justement, alors Mahomet annonçait le retour de Jésus au sens de sa redescente imminente sur la terre. Alors je donne les deux passages. D'abord, la strate primitive d'un hadith qu'on trouve aussi bien chez Bukhari que chez Muslim. Selon Abu Hurayra, le prophète a dit « Par celui qui tient mon âme en sa main, la descente de Jésus, fils de Marie, est imminente. Il sera pour vous un arbitre juste, il mettra fin à la guerre et il prodiguera des biens tels que personne n'en voudra plus. » Et alors il y a une autre source contemporaine. On peut dire que les deux sont à peu près contemporaines. Bon, quand on cite évidemment des hadiths, il faut toujours faire très attention puisque ce sont des fabrications tardives, mais il peut y avoir des strates de tel ou tel hadith qui sont originels, surtout quand on voit qu'après sont ajoutées des choses qui sont en contradiction avec ce qui précède, par exemple. C'est un des critères. Bon, c'est évidemment des spécialistes comme Feu Monsieur Alfred Louis de Prémart qui était capable de faire le tri dans les centaines de milliers de hadiths qui sont parus pour dire, bon, là où il y aurait tel ou tel petit passage originel ou pas. J'en serais bien incapable, je m'appuie sur les études de ces spécialistes. Mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de hadiths qui parlent de la descente imminente de Jésus, et ici, on en a un autre témoignage dans la Doctrina Jacobi, une allusion à l'intérieur d'une lettre écrite par un juif rabbinique à son frère. Et il dit, mais il y a le nom dans un autre endroit dans la lettre, donc c'est Muhammad, enfin, on a en tout cas les consonnes du nom, proclamait la venue du Messie qui allait venir. Bon, on n'a pas beaucoup de sources contemporaines aux événements des débuts de l'islam, bon, parce que systématiquement les musulmans ont tout détruit, et continuent à le faire d'ailleurs, mais il me semble que ces deux sources, et notamment celle-ci, est suffisante pour montrer que il y a quelqu'un qui a porté ce surnom à l'époque où cette lettre a été écrite, et donc en fait on est probablement là en 627, 625 ou 627, et le rôle que, en tout cas c'est comme ça que dans la lettre la question est posée, le rôle que celui qui annonce la venue imminente du Messie joue, c'est le rôle de Élie.
Donc c'est vu par la tradition juive, puisque pour les Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus, ils attendent toujours le Messie, mais le Messie doit être toujours, encore maintenant, donc précédé par un nouvel Élie. Hein. Vous trouvez ça dans toutes les traditions juives, mais en fait c'est aussi des traditions chrétiennes, puisque Jésus lui-même a dit à propos de Jean-Baptiste qu'il était le nouvel Élie. Voilà. Alors, quels sont les deux thèmes qui sont... Je regarde l'heure. Oula. Les deux thèmes qui sont indispensables, me semble-t-il, pour un discours efficace aujourd'hui et simple. Alors, c'est l'Antichrist et le jour du jugement. Le jour du jugement qui est un thème central dans le Coran. Bon, on en a parlé beaucoup. Tous les spécialistes sont d'accord pour dire qu'il y a quelque chose de primitif dans le Coran qui tourne autour de la question du jour du jugement et qui est tout à fait central. Évidemment, il y a aussi la question du royaume. Remarquez que cette question elle a été laissée ouverte par Jésus au moment de son ascension. Je ne m'attarde pas. Alors évidemment, on pourrait rêver d'expliquer aux musulmans la vision chrétienne intégrale de l'histoire. Je vais aussi très rapidement passer dessus. Donc les PowerPoint seront à votre disposition d'une manière ou d'une autre sous peu, et de toute façon je peux toujours en envoyer par mail. Donc ça devrait être le schéma que j'ai retravaillé et un peu développé de la vision chrétienne de l'histoire. Bon, l'idéal ce serait évidemment de pouvoir proposer ça à des musulmans et aussi de pouvoir leur proposer ce schéma de l'histoire des origines de l'islam dont vous avez entendu parler. Donc ce schéma, vous le trouvez sur le web, il est déjà disponible. Mais bien sûr, là, on ne peut toucher ainsi qu'une frange d'entre eux capable de comprendre il y a une démarche historico-critique qui est nécessaire pour rentrer dans la compréhension de ces schémas. Bon, peut-être pas celui du sens global de l'histoire, mais en tout cas celui qui a trait aux origines de l'islam, et la plupart des musulmans, il ne faut pas espérer qu'ils puissent rentrer dans cette compréhension. En revanche, c'est extrêmement simple de dire des choses à propos de la libération de l'emprise de Satan sur le monde. Là, il n'y a pas besoin de gens diplômés pour comprendre. Hein. Vous parlez à des gens simples. Mais là aussi, il faut que nous-mêmes nous ayons les idées claires, et c'est le problème. Alors, il me semble comme théologien que on peut et on doit parler de l'emprise de Satan dans les enfers. Alors, cette emprise n'existe plus grâce au mystère de la descente du Christ aux enfers, sur la terre, et sur la terre matériellement parlant. Bon, il y a une influence du démon possible sur les objets, sur tout ce qui est matériel, et sur les échanges humains. Donc les échanges humains, c'est tout le monde de la communication, du commerce et de la politique. Alors ça, c'est clair que il n'y a pas de sacrement chrétien pour la politique, et que c'est un monde qui est, plus on s'élève, plus la corruption
est grande. Et ce n'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité, malheureusement. Alors, bon, je vais passer sur la petite remarque. J'ai trouvé cette représentation d'un triple chrisme. Hein, donc, le chrisme, vous savez, c'est ça. Hein. Avec alpha et oméga, vous avez 3 fois alpha et 3 fois oméga. Donc c'est bien 3 chrismes complets. Alors il me semble que la seule explication de ce triple chrisme, c'est précisément pour exprimer la victoire du Christ sur le Sheol, donc les enfers, sur la terre et dans le monde qui entoure la terre, qui est donc le monde des échanges. Mais là, ce n'est pas une victoire qui est encore actuelle, c'est une victoire qui est à venir. Et les oiseaux que vous voyez autour, vous les voyez par exemple ici. Donc, là, par contre, je n'en connais pas la signification, mais c'est aussi une représentation extrêmement ancienne. Donc, les 3 points, il faut que je termine rapido. Les 3 points qui me semblent être essentiels dans un discours à l'intention des musulmans. Mais encore une fois, je vous dis, le problème, c'est pas tellement que les musulmans vous entendraient pas, c'est que vous soyez, vous, capable de tenir ce discours. Ce qui suppose toute une connaissance du christianisme dont on a perdu peut-être certains aspects. Bon, premier point, l'islam réel est dans l'impasse. Bon, ça ne demande pas beaucoup de connaissances par rapport au christianisme des origines. C'est simplement une analyse de la situation présente, puisque la constatation que le paradis islamique n'est jamais arrivé et n'arrive jamais fait quand même réfléchir. Alors même si les musulmans mentionnent des paradis passés qui sont fictifs, Médine au temps de Mahomet, l'Andalousie, etc., et même si ils disent que ce sont toujours des mauvais musulmans qui sont au pouvoir, donc le paradis ne se réalise pas. Évidemment, c'est une mauvaise réponse. Alors là, il faut pouvoir dire que c'est pas parce que ce sont des mauvais musulmans qui sont au pouvoir, c'est tout simplement parce que Dieu seul peut libérer le monde de l'emprise du mal. L'homme n'en a pas le pouvoir. L'homme n'est pas supérieur aux anges en matière de pouvoir. Alors, deuxième point, deuxième affirmation à tenir, qui est déjà plus difficile, les croyants de l'islam ont été et sont encore manipulés. Alors, cette affirmation se subdivise en deux. Bon, la première fait quand même appel à des éléments mis en lumière par les recherches historico-critiques, à savoir que depuis le début, les Arabes ont été utilisés par des judéo-nazaréens en vue de leurs objectifs à eux. Bon. Alors, l'autre subdivision de cette proposition, c'est que les musulmans arabes ou non-arabes sont utilisés aujourd'hui par des intérêts qui leur sont étrangers. Alors ça, il y a pas mal de musulmans qui le disent eux-mêmes et des imams qui le disent dans des vidéos et qui dénoncent cet état de choses. Le but étant de se servir des musulmans pour faire exploser les sociétés civiles. Enfin, troisième affirmation, le Christ se manifestera pour être vu par tout le monde et non en redescendant du ciel à un endroit précis de la terre.
et ce sera un vrai et terrible jugement. Alors cette affirmation en implique d'autres, se subdivise de cette manière. D'abord, il faut pouvoir dire que ceux qui auront collaboré avec l'Antichrist, donc la figure et réalité d'un pouvoir à venir qui réussira à centraliser tous les pouvoirs du monde entre ses mains. Alors l'Antichrist ou Anti-Messie. Donc ceux qui auront collaboré avec l'Antichrist disparaîtront de ce monde avec Satan et lui, donc, et l'Antichrist, lors du jugement, car ils refuseront d'accepter le roi qui est le Christ. Donc vous savez que le mot Messie est lié à la royauté parce qu'il s'agit de l'onction. D'abord, il s'agit de l'onction davidique, donc l'onction de roi. Donc même si en arabe les mots ont été un peu tordus quant à leur sens, quand on dit Messie ou Christ, en fait on fait référence à la royauté de Jésus. Alors, le jugement ouvre un temps où tous ceux qui resteront sur terre parce qu'ils regardent vers Jésus rebâtiront le monde que l'Antichrist aura laissé en ruine. Et là, on pourra parler du royaume de Dieu que les musulmans veulent faire advenir sur la terre par la charia. Et c'est le troisième point. Tous ceux qui aujourd'hui prétendent établir ou bâtir ce royaume de Dieu sur la terre trompent les autres. C'est pas qu'il n'y aura pas de royaume de Dieu, c'est qu'on ne peut pas l'établir sur la terre, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de moyen de l'établir sur la terre pour les raisons que j'ai exposées précédemment. Et donc ceux qui prétendent le faire sont manipulés par Satan lui-même en vue de mettre son anti-messie à la tête du monde. Le jour où les chrétiens seront capables d'exprimer les trois axes de cette apologétique, l'islam n'aura plus beaucoup de jours devant lui. Bon, là, j'ai dû en surprendre plus d'un parmi vous. Je ne sais pas ce que vous pouvez retenir dans l'immédiat de tout cela, mais au moins que nous ne sommes pas prêts à parler avec des musulmans, mais qu'il faut le faire. Il faut le faire. Il faut se former et parler avec eux des questions qui les intéressent. Parce que ça, ce sont des questions qui les intéressent. Hein. Tous les musulmans, tapez Antichrist là, sur le web, vous allez avoir, je crois, 1 million de réponses avec... j'ai regardé que le début, évidemment, c'est à peu près 85 à 90% de sites islamiques qui en parlent. S'il y a 10% de sites chrétiens qui parlent de l'Antéchrist, c'est déjà beaucoup. Donc rien que ça devrait quand même éveiller notre attention. Voilà, alors écoutez, des questions... Une question. Peut-être une question, mais je comprends qu'il faille d'abord digérer un peu. Oui. Est-ce que ça ne suppose pas d'abord que les chrétiens se persuadent qu'ils sont dans une situation apocalyptique? Bien entendu. Ils sont persuadés et les chrétiens non. Bien entendu. Mais on n'a plus le temps. On doit consacrer, bien sûr, de l'énergie à faire connaître ces questions auprès d'autres chrétiens, en sachant qu'on se heurte à tout un appareil idéologique, ou un appareil d'enseignement, disons, qui est installé sur le monde catholique latin, qui ne va pas du tout dans ce sens-là. Bon, donc il ne faut pas trop attendre,
de ce qu'on peut obtenir j'allais dire, du système en place. Il faut se former par petits groupes, parce que les grandes choses se passent jamais en plein jour, et alors les choses peuvent apparaître alors ensuite avec des résultats, et il faut de toute façon absolument pas tarder à s'adresser à des musulmans. Il y a d'ailleurs des groupes, en France en tout cas, un certain nombre de groupes chrétiens qui font déjà cet effort auprès des musulmans, et là j'espère les aider en leur fournissant des outils